Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire le voyage ensemble? On peut faire le voyage ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dormir, nous laisser sur la route? Il ne faut pas dormir. Laissons-nous, on va faire le voyage ensemble. Verset, à partir du verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Alléluia. On va aller doucement. Bon. Pour que ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible puissent comprendre. Le but c'est ça, pour qu'on comprenne. C'est pas pour juste venir faire prédication. Pour dire qu'on a prêché un jour. Non. C'est pour qu'il y ait la compréhension. Et pour que tu puisses vivre par la parole de Dieu. Alors, Paul écrit aux Corinthiens. Il dit, je ne veux pas que vous ignoriez. Il dit que nos pères, le peuple d'Israël, qui était en Égypte, ils étaient en esclavage pendant 400 ans. N'est-ce pas? C'est ça. Et ce peuple-là était oppressé par les Égyptiens. Ils ont crié à Dieu. Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer ce peuple. Et quand ils ont été libérés, Pharaon ne voulait pas. Dieu a envoyé des plaies. Frapper le pays d'Égypte. Frapper le pays d'Égypte. Jusqu'à la dernière plaie. C'était quoi? Tous les premiers-nés vont mourir. Et dans le peuple d'Israël, Dieu les a dit, tuez un agneau d'un an. Mettez le sang sur vos portes. Ça va empêcher la mort des enfants. C'est ça qui est la Pâque. Donc, quand Dieu les a fait sortir maintenant, il dit nos pères, c'est eux qui disent nos pères là, c'est eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la mer rouge en face qu'il fallait traverser. Comment on traverse? Les Égyptiens sont derrière. Les Égyptiens les poursuivent avec des chars pour les rattraper. Ils sont devant eux, c'est la mer rouge. Derrière, c'est l'armée de Pharaon, de l'Égyptien. On n'a nulle part pour aller. Dieu a dit à Moïse, tends ton bâton, tends la mer. Moïse a tendu son bâton. La main s'est divisée en deux. Gauche-droite. Pour les passer. Les Égyptiens étaient dans la confusion. Quand ils sont arrivés, toi tu n'as pas divisé mer. Tu ne sais pas diviser mer. Tu vois mer divisée. Et tu rentres. C'est une confusion. Et quand ils sont rentrés, la mer est revenue sur eux. Parce que Moïse a dit, regardez les Égyptiens, c'est la dernière fois. Ils ont coulé sur l'eau. Et ce peuple-là est parti.
Et Dieu était avec ce peuple-là. Il y avait, comme on dit, une colonne de nuée sur eux qui symbolisait la présence de Dieu et qui dirigeait les pas. Quand ça bouge, il bouge. En même temps, le soleil ne les tape pas. Quand c'est la nuit, c'est du feu et ça les éclaire. Ils ne sont pas dans les ténèbres. Dieu marchait avec eux. Paul vient rappeler aux Corinthiens de ne pas ignorer ça. De ne pas ignorer que ces gens-là, ils étaient sous cette nuée et qu'ils sont passés par la mer rouge, traversés à sec. Avec Moïse. Donc c'est comme s'ils ont été baptisés avec Moïse. Ces gens-là, ils voulaient manger. Mais c'est des millions qui sont sortis. C'est des millions qui sont sortis. Ils veulent manger. Vous n'avez pas semé. Vous n'avez pas de mille. Vous n'avez rien. Vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Dieu a fait descendre quoi? La manne du ciel. Ça descend. Chaque jour ça descend. Il ramasse et puis cuisine. Dieu dit de ne pas ramasser pour 2 jours. Ramasser pour un seul jour. Pour que vous faites confiance en moi. Si vous ramassez pour 2 jours, ça pourrit. C'est ça. Donc aujourd'hui, notre pain d'aujourd'hui, c'est ça. C'est pour faire confiance au Seigneur. Seulement, vous pouvez ramasser le vendredi pour 2 jours. Vendredi, parce que samedi, personne ne travaille, c'est ça. La manne ne descendait pas. Donc Dieu autorisait pour prendre pour 2 jours. C'est tout. Ces gens-là, pour boire, on va boire l'eau. C'est là que Dieu a dit à Moïse, le rocher là, frappe. Il a frappé, l'eau est sortie. Rocher, hein? Dur. Il a frappé. Le rocher a rejeté l'eau. Ce rocher-là, c'est ça, on nous dit que c'est Jésus. Et que ce rocher les suivait. Jésus, le rocher. Le rocher d'âge. C'est le même que Daniel a vu. Dans sa vision, il s'est détaché, il a frappé, qui s'est agrandi et occupé toute la terre. Donc, Dieu est avec eux. Un breuvage spirituel. Qui était l'eau, le rocher qui buvait. Une nourriture spirituelle. Et cette manne aussi qui est dedans. Mais continuons ensemble. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ont péri, frère. Ces gens-là, malgré qu'ils ont vu les miracles, ils ont traversé la mer Rouge à sec. La mer s'est divisée. Ils ont vu d'un côté de l'autre. Ils ont vu le rocher qu'on a frappé. Chaque jour, ils mangent une nourriture qui descend du ciel. Ça descend du ciel. Mais ces gens-là, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Est-ce que vous pouvez rentrer dedans? Rentrez dedans. Amen. Rentrez dedans. On fait comme ça les mamans. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Frère, Dorian, Jésus nous parle. Faisons attention. On va comprendre. Je veux qu'on aille doucement. Que personne ne dort. Ne dort pas. Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple.
Ces gars-là, ils ont vécu ces choses-là. C'est pour nous que nous on comprenne. Pour que nous, cette génération méchante, incrédule là, que ça nous enseigne. Si ça leur est arrivé, si nous ne prenons pas garde, ça va nous arriver. Écoute, qui que tu sois, écoute. Qui écoute. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont. Voilà. On va commencer par là. Que ces gens-là, ils ont vu des miracles. En Égypte, Dieu a changé l'eau en sang. Ils ont vu toutes les plaies dont on a frappé l'Égypte. Les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Les animaux morts. Dieu a divisé la mer. Moïse a divisé la mer. Ils sont passés. L'eau à gauche, à droite comme un mur. Ils sont passés. Il n'y avait pas de l'eau à boire. On a frappé le rocher. L'eau est sortie. Ils boivent. Il n'y a pas à manger. Dieu fait descendre la main. Il mange. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ce peuple-là a trouvé qu'il manque tenter Dieu. Il faut tenter Dieu. Si la il mange. Il mange. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu de mauvais désirs. Écoutez, ces gars-là, ils disent, Moïse, en Égypte, a mangé la viande. Ici, là, tu nous donnes que la manne. Il n'y a pas la viande. Il n'y a pas de concombre. Il n'y a pas de crudité ici. C'est pas cette affaire. Dieu n'a rien. Dieu a envoyé des cailles. Voilà, le vent les a envoyés. C'est quel vent qui les a envoyés? C'est quel vent qui les a envoyés? Quand vous parlez des 4 vents, il faut savoir quel est le rôle. Qu'est-ce que ça fait? C'est quel vent qui a divisé la mer? Je dis 4 vents, les vents ne comprennent pas. Quel vent a soufflé? Le vent qui a soufflé pour diviser la mer. C'est quel vent? C'est quel vent qui a soufflé et puis ça venu avec les cailles? Allez-y, dis, ok. Comprendrez? Amen. Les cailles sont venues. Ils se sont levés. La viande. Ils ont frit. Ça mange. Ça rit. Il dit, ah, maintenant on croit que l'Éternel est puissant. Ils n'ont pas fini de manger. C'est des diarrhées. Ça sort en même temps. Ils n'ont pas fini de manger. Vous voulez voir si Dieu peut faire, non? Il peut faire. Mais vous là, ça ne va vous servir à rien. Tentez Dieu. Qu'ils ont eu des désirs, des mauvais désirs. Et ça n'a pas plu à Dieu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire. Et ils se levèrent pour se divertir. N'est-ce pas? Quand Aaron a fait le veau là, et dire que c'est l'Éternel qui a délivré le peuple.
Ils ont dansé. Moïse était sur la montagne. Ils ont dansé. Se lever pour se divertir. Dieu dit à Moïse, descend très vite. Ce peuple-là s'est corrompu. Je vais les tuer et tous. Comme une seule personne. Dis, je vais les tuer tous. Comme une seule personne. Mais toi, Moïse, je vais te multiplier. Moïse pouvait dire Alléluia. Moïse a dit quoi? Seigneur, il ne faut pas tuer ce peuple. Les Égyptiens même vont dire tu n'as pas la puissance pour le conduire. Combien sont morts là-bas? C'est combien qui sont morts? Voilà pourquoi il dit ne devenez pas idole. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Vous vous rappelez de ça, non? Ça c'est où? Baal-Péor. On a vu ça là-bas, n'est-ce pas? C'est là où Balaam, quand il ne pouvait pas maudire le peuple, il a conseillé le roi Balak de les faire pécher. Manque de sainteté. N'est-ce pas? Ils ont envoyé des filles. Ils sont allés prendre des filles, des Moab. 23 000 sont morts. Il y a un gars qui venait maintenant dans le camp avec une Madianite, c'est ça? C'est là l'enfant de Aaron s'est levé avec sa lance, les rejoint dans la tente là-bas, percer les deux tués. Et la plaie s'est arrêtée. C'est ça Dieu parle. L'impudicité. 23 000 sont morts. Il dit ne nous livrons pas à l'impudicité. Il y a des conséquences. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par des serpents. Ils ont tenté le Seigneur et ils ont péri. Les serpents sont venus piquer, tuer. Le peuple de Dieu, hein, la nuit est là. Hein. Ça est sur eux. Les serpents viennent de mordre. Dieu dit j'envoie les serpents. Il dit allez-y, battez dans mon camp. C'est là après ils ont fait le serpent d'airain. Si tu es mordu, on dit de le regarder, tu seras sauvé. Ça représentait quoi? Le sacrifice de Jésus. Ça, Jésus dit, quand on va m'élever aussi sur la croix, tous ceux qui vont regarder à lui seront sauvés. La moitié du serpent, c'est quoi? C'est le péché. Tous les pécheurs qui vont regarder à Jésus seront sauvés. Ne murmurez point. Chacun profite, mettre en même temps. Comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. L'ange est descendu exterminé. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Voilà. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen.
C'est pas clair? Qui est en train de donner ses forces? Personne. Personne. Maintenant, je vais te prendre dans une autre dimension. On a parlé de ce peuple-là. Mais on dit ce qui a été écrit, ça nous concerne. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a fait sortir ce peuple d'Égypte, c'est pour les amener où? Dans la terre promise. L'Égypte symbolise quoi? Le monde. L'Égypte symbolise le monde. L'esclavage du monde. Et nous également, on était en Égypte. On ne connaissait pas Jésus. On était dans le monde. On était esclaves du péché. Oui, on était esclaves du péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus nous a délivrés, tout comme il a délivré le peuple d'Israël. Et maintenant, il nous a délivrés pour nous amener où? À la terre promise. C'est à la terre, il nous conduit là-bas. Il nous conduit à la terre promise. Maintenant, première des choses. Quand ce peuple-là est sorti d'Égypte, le premier obstacle, c'est quoi? Toute la puissance des pharaons qui les suivaient devait mourir dans la mer Rouge. C'est la première chose quand nous recevons Jésus. Quand nous recevons Jésus, ces anciens démons-là, ces puissances sataniques-là, vous ne franchissez pas la mer Rouge avec eux. C'est notre problème commence par là. On a franchi la mer Rouge avec ces puissances-là. Alors que après la mer Rouge, il y a d'autres puissances qui nous attendent qu'il faut affronter. Quand tu as reçu Jésus, vous savez, on reçoit Jésus, on se répand là. La délivrance, il faut y passer. Il faut y passer. Ce qui fait que les gens ne sont pas passés par la délivrance. Et les pasteurs ont un travail colossal dans les aspects. Ils savent plus. Non. C'est dur. Parce que les gens n'ont pas été délivrés. Les démons sont là calés. Ils sont calés. Les démons qui ont souvent la délivrance, ils disent qu'ils même viennent dans les églises. Et puis ils rient. Et quand vous acclamez aussi, ils acclament. Ils dansent avec vous. Et ils disent qu'il n'y a même pas de feu souvent dans vos assemblées. Les gens sont venus avec cette puissance-là. Les gens sont venus avec la sorcellerie. Ils n'ont pas été délivrés. N'ont pas été délivrés. Ça devient un travail pour les pasteurs. Donc, chacun doit passer par une délivrance. Le Seigneur délivre. Le Seigneur délivre. Regardez dans l'acte des apôtres. Pourquoi on écoutait Philippe? À Samarie, pourquoi on écoutait Philippe? Mais le gars, quand il prêchait, ça crie. Il les chasse. Allez-y. Les gens sont libérés. Ils sont baptisés en même temps. Et ils reçoivent le Saint-Esprit avec la joie qu'ils avancent. Mais si vous souhaitez ces étapes, vous savez que les gens ont besoin de ça. Non, mais écoute, vous les laissez juste comme ça. Et vous dites qu'ils n'ont qu'à prospérer. Ils vont prospérer. Ils vont prospérer comment? Mais dites la vérité aux gens. Tes Égyptiens là. Toi, tes Égyptiens sont toujours avec toi. Toi, tes Égyptiens sont toujours avec toi. Tu vas prospérer comment? Ça, c'est une première étape. Deuxièmement, quand ils ont traversé là, Dieu est là. La nuit est là. Ça symbolise quoi? La présence de... Et il les conduit. Nous, on a le Saint-Esprit. Il nous conduit. Et ils avaient quoi? Le rocher. Ils boivent. Le rocher, c'est qui? C'est Jésus. Nous, on a qui? Jésus. Il est qui? La source d'eau de vie. Et il dit, celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus soif. N'aura plus soif. Et il mangeait quoi? La manne.
Et Jésus nous a dit que la manne que Moïse a donnée, ce n'est pas le vrai pain de vie. Jean 6, allez-y. Que mon Père vous donne maintenant le pain de vie, qui est mon corps. C'est pas ce qu'il a dit. Et nous, donc, nous mangeons le corps de Jésus qui est le pain de vie. C'est une analogie. Hein? Le parcours là, c'est vraiment notre parcours. C'est la parcours. Pourquoi ils ont péri? Il y a un combat. Vous savez quand ils sont sortis? À un moment donné, Amalek est venu attaquer le camp par derrière. Pendant que les vaillants sont devant, Amalek est venu lâchement attaquer ceux qui sont vulnérables. Les vieux, les vieilles, les enfants, ceux qui traînent les pas. C'est un grand peuple qui marchait. Amalek a commencé par derrière, massacré. Dans ta marche, si tu t'es boité, tu t'aimes pas, tu es exposé à Amalek. Ils attaquent par le derrière. Les fers. Tu ne peux pas traîner les pas. Marche avec le Seigneur. Tu n'as pas fini. Ils ont fait quoi? Murmurer contre. Combien n'ont pas murmuré? Ils sont morts à cause de ça. Toi, tu nous as fait sortir d'Égypte. C'est pour venir nous tuer dans le désert. On ne gagne plus de concombre. On ne gagne même pas la viande. Il n'y avait pas de cimetière en Égypte là-bas. Pourquoi tu veux qu'on vienne mourir ici? C'est quoi cette affaire? C'est les murmures. Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Quand j'étais dans le monde, ma vie valait mieux qu'aujourd'hui. C'est un blasphème. Répands-toi. Vous qui faites ça là, je vous dis, repentez-vous. Repentez-vous. Si la vie éternelle que Dieu vous a donnée, c'est peu de choses pour vous. Vous regrettez les concombres d'Égypte. Quelqu'un qui était esclave, on le frappait pour faire des briques. On le frappe pour faire des briques. On est libère. Il est libre maintenant. Et il dit maintenant qu'il préfère son esclavage parce qu'il mangeait de concombre. Jésus t'a sauvé là. La vie éternelle. Ton nom est écrit au ciel. C'est peu de choses pour toi. Tu regrettes les concombres du Jésus. Tu regrettes ta vieille vie. Vie de fornication, d'impudicité, d'adultère, de mensonge. Tu es esclave du péché. Tu es esclave de la drogue. Tu es esclave de la cigarette. Tu dis que tu préfères ça par rapport à la liberté. C'est un blasphème. Si vous faites ça par plaisanterie, vous descendrez en enfer par plaisanterie. Plaisanterie. Plaisanter. Quand vous allez voir le Dieu, vous allez voir Dieu assis sur son trône. Vous allez comprendre s'il plaît. Donc sur ce parcours-là, on ne murmure pas contre Dieu, on ne murmure pas. Comprenez? On ne murmure pas. On avance. Quoi d'autre sur le parcours, leur parcours? Puisque c'est pour nous enseigner. Quoi d'autre? Dieu a dit, montez maintenant prendre. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, on ne va pas aller. Il dit en bas, retournez. On n'obéit pas aux instructions de Dieu. Tu pries. Tu pries. Agis, Seigneur. Envoie tes grâces. Tu agis. Va.
Tu n'obéis pas. Il te conduit. Tu n'obéis pas. Et c'est la nuée qui les conduisait. Toi, tu dois te conduire par le Saint-Esprit. Mais tu n'acceptes pas la conduite du Saint-Esprit. Dieu dit part à gauche. Toi, tu pars à droite. Il dit part à droite. Toi, tu pars à gauche. Est-ce que tu vas arriver? Est-ce que tu vas arriver? Mais ça, là, c'est sérieux. Tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. Si c'est pour faire ce qui te plaît, tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus. Et ils ne connaissent pas la route. Dieu les conduit. Dieu les dirige. Qui combattait les ennemis? Qui les combattait? Ce n'est pas Dieu qui combattait. Dieu dit vos ennemis ne vont pas tenir devant. Mais il devait baisser les bras. Ils prenaient les armes. Ils allaient au front. Dieu est devant. Dès qu'ils arrivent, les ennemis sont à terre. Et en ce moment, ils sont dit on a vaincu. Il faut, en fait, comme c'est eux. Ce n'est pas des stratèges en guerre. C'est ce que nous faisons. Nos ennemis là, les puissances démoniaques là, sorcellerie là, est-ce qu'ils peuvent tenir? La sorcellerie ne peut rien. Il ne peut rien. Donc, quand Dieu dit seulement, non, chassez-les. Bon, notre incrédulité, on transpire. Allez, sort au nom de Jésus. Mais quand ça sort après, on a un sentiment de tu es devenu dangereux. Tu es devenu dangereux. Tu es devenu dangereux. Enlève le nom de Jésus. Voilà. Ta dangerosité. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu. C'est Dieu qui combat. Donc nous ne pouvons pas faire comme eux. Baal-Péor, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'impudicité. Le camp là. Dieu dit son camp doit être saint. Chrétien, chrétienne. Tu vas te détourner pour aller pour les plaisirs sexuels. Et après tu dis, je suis en route vers Canaan. Tu es en route vers Canaan. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ceux qui sont rentrés dans l'impudicité là. Ils ont fait quoi? Ils périrent. Combien sont rentrés? Dans ces millions de personnes qui sont sorties là. Combien sont arrivés? Combien? Des millions, hein? Il y a 2 qui sont rentrés. Ça fait combien pour cent? Donc, souvent quand certaines personnes ont vécu des expériences, il dit dans leur expérience là, il dit que moins de 2% des chrétiens vont rentrer au ciel. Il parle des chrétiens. Il ne parle pas de tout le monde. Les chrétiens là. Il dit qu'ils sont chrétiens. Après, on va voir ça après. Ce que les gens ont expérimenté. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas, ils ne me croyaient pas. Dis là ce que j'expérimente ça. Mais c'est sérieux. Au temps de Noé là, c'est combien de pourcents qui étaient sauvés? 8 personnes. Ça représente combien de pourcents sur le monde entier? C'était 0, et quelques. Autant de Lot là. Combien a été sauvé? 3. Même la propre femme de Lot. Divise ça par toute la population de Sodome et Gomorrhe. C'est combien de pourcents? Et Jésus dit quoi? Que quand il va revenir, ça sera comme au temps de Lot. Si ça doit être comme au temps de Lot, c'est que c'est 0,0%. Parce que les gens mangeaient et buvaient. Ils faisaient ce que le monde aime. Sans Dieu. Et Jésus dit que ça sera aussi comme au temps de Noé. On s'en fout de Dieu, non? On s'en fout. Donc, c'est peu. Peu. Toi, oui.
Certains aiment les problèmes. Certains aiment des problèmes. Ça là, c'est pas un débat. Tu vas t'asseoir pour faire un débat sur le pourcentage. Non, moi je suis pas d'accord. Non, 2%, mais 0, c'est pas. Oui, moi je suis pas d'accord. Non, ça c'est quoi ça là? Non, laissez les gens tranquilles. Jésus est mort. Jésus qui est mort. De faire ce débat là. À ta place, ce que je fais, je me bats afin que si c'est 1%, je sois dans les 1%. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Là, tu veux faire débat. Les gens disent Noé il est fou. Ils vont faire débat. Ok. On fait débat, c'est pas vrai. Non, on va pas descendre, il n'y a pas de déluge. Noé. Dieu fou là. Quoi d'autre? Sur le chemin pour entrer là, il y a eu des pièges. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens, des Gabonites, qui sont un peuple ennemi qu'il faut détruire. Ils se sont camouflés. Ils sont venus faire alliance. Quand ils ont fini de faire l'alliance, ils ont vu maintenant que c'est des gens qu'il faut détruire. Mais à cause de l'alliance, Dieu dit, je ne les toucherai pas. Je vais les laisser. Vous allez vivre avec. Si vous les détruisez, ma colère va descendre sur vous. Ça veut dire quoi? Dans ce parcours-là, les chrétiens font des alliances avec les démons. Il y a des chrétiens qui gardent les démons, qui aiment les démons, eux-mêmes ils les couvrent, ils font des pratiques démoniaques. Et quand c'est comme ça, vous vous fatiguez, vous priez pour eux. Il y a une alliance entre eux. S'ils ne se répandent pas, Dieu ne sépare pas des amis. Dieu ne sépare pas des amis. Ça nous concerne nous tous. Ne venez pas juste à la prière, vous voulez une délivrance, sans aucune foi, une attente. On a vu ça, je pense, ce samedi, nous personnes notre samedi là. Vous-même, c'est comme si on vous force pour vous délivrer. Quand vous dites de venir même vous-même, c'est quoi ça là? Vous pouvez négliger votre vie comme ça. C'est pas vous-même qui êtes derrière. Regardez cette femme. Quand son enfant est tourmenté par le démon, il dit Jésus, viens sauver mon enfant. Jésus dit, je ne vais pas prendre le pain là de nos chiens. Elle dit oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais même les chiens mangent ce qui tombe de la table des morts. Regardez comment elle lutte, elle se bat. Regardez la foi. Jésus a dit quoi? Je prends autorité sur le démon qui est là-bas. Il a dit, va. À cause de cette part, ta fille est libérée. Va. Regardez, ce papa qui est venu avec son enfant, lunatique, un démon, qui le contrôle. On le jette dans le feu. On le jette dans l'eau. Il supplie Jésus, aide-moi, viens au secours. Son enfant a été délivré. Oui. Mais nous là, rien, pas de foi. Rien, on ne veut même pas. Voilà. Nous sommes les rebelles de Moïse. Ceux qui suivaient Moïse là. Ça n'a pas été du jeu. Allez-y lire, voir. Kades Barnea là. Lisez. La Bible dit, Dathan, Abiram et puis Corée là. J'ai divisé la terre. Ils sont tombés vivants. Ils ne vont pas mourir, ils vivent dans le séjour des morts. Sans mourir. C'est-à-dire pour eux là, c'est pas qu'ils sont, non, ils sont descendus dedans. Direct, la terre a ouvert et puis trajectoire.
Ils ont péri comme ça. La Bible dit, ils disent Moïse, tu veux qu'on nous tue nous aussi? Ils vont prendre nos femmes ou nos enfants. Et la Bible dit, Kades Barnea, le peuple s'est vu, ils disent, lapidons Moïse et Aaron. Le peuple dit, non, lapidons c'est égal. Et on va désigner quelqu'un pour nous ramener en Égypte. La Bible dit, quand il parlait de ça, j'ai même voir que s'il n'intervient pas, le Moïse là c'est fini pour lui. En même temps, la nuit a apparu. La gloire de Dieu est descendue. J'ai appelé Moïse. Dis à ce peuple-là qui m'ont tenté déjà 10 fois déjà. Depuis que je les ai délivrés là, qui vont périr. Aucun d'eux. Dis-leur, c'est leurs enfants qui disent qu'ils seront la victime, la proie des ennemis là. C'est eux qui vont entrer. Mais eux, aucun d'eux. Depuis 20 ans, ceux qui ont 20 ans, jusqu'à combien là? Personne ne va voir. Tournez le dos. Tournez la roue de l'Égypte. Et Dieu a quitté le camp. Il a laissé juste la nuée. Il dit, vous allez savoir ce que c'est que d'être privé de ma présence. Quand la présence de Dieu est partie, mais la nuit est restée. Il pensait que Dieu est là. Pourtant Dieu dit, vous allez savoir ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ils ont fait quoi? Ils ont erré pendant 40 ans. Tous. Et la Bible dit que l'armée de Dieu même était contre eux pour qu'ils meurent. Quand ils sont tous morts, c'est leur petit enfant là maintenant. Dieu dit maintenant, Josué, si là maintenant, entrons, allons-y. Quand ils ont entendu ça, ils se sont levés maintenant. Ils disent non, on va combattre. On va aller prendre la terre promise. On est prêt maintenant pour attaquer les Anakim. Moïse dit ne partez pas. Ils ont pris les armes. Nous allons dans le camp. Ils sont rentrés. Amalek est sorti. Les gars de la vision sont sortis. Ils ont fait comme les abeilles. Poursuivre, tuer, tailler en pièces, massacrer. Ils ont dû pleurer. Dieu avait dit que Dieu n'a même pas regardé. Moïse dit, je vous ai dit de ne plus partir. Dieu n'est plus là. La rébellion contre Dieu. Les murmures contre Dieu. Les chrétiens aiment ça, hein? Défier Dieu là. Les chrétiens aiment ça. Seigneur, si tu es Dieu, si c'est toi le Dieu, alors tu dois faire ça. Moi je veux voir ça. C'est comme ça que Jésus faisait avec le Père. Comme ça il faisait. Amen. Amen. Ah, regardons. Nous sommes en route. Hein. Nous sommes en route. Ne simplifiez pas. Vous devez comprendre ce qui leur arrivait. Vous devez comprendre. Ça doit vous enseigner. Sinon, vous ne profitez pas. Si vous ne enseigner pas ça, vous faites la même chose que eux. Vous tomberez aussi là où ils sont tombés. Parce que Dieu ne nous aime pas plus que eux. Il ne nous aime pas plus que eux. Sur leur chemin, il n'y a pas d'autre. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez même prendre ça.
détailler tout ce qu'ils ont expérimenté là. Et regardez aussi notre match d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les pièges des idoles, l'idolâtrie, des choses qu'on aime plus que Dieu, l'ennemi contre Dieu, tenter Dieu, désobéir à Dieu, l'impudicité, la fornication, toutes ces choses-là, la jalousie. Les datas à Abiram, c'était quoi? C'est la jalousie. C'est la jalousie. En fait, ils ne sont pas d'accord. Que ce soit Moïse le leader. Ils ne sont pas d'accord. Eux aussi, ils ont des capacités. Ils ont des capacités. Et Moïse est obligé de dire, chacun prend un bâton. Tu déposes dans la présence de Dieu. C'est le bâton qui va fleurir. C'est cette personne que Dieu a choisie. Parce qu'il y avait une rivalité. Il y avait une jalousie. CCA. Est-ce qu'il y a rivalité entre vous? Est-ce qu'il y a jalousie entre vous? Si vous faites ça, vous allez vous détruire. Ah oui, vous allez vous détruire. C'est pas telle personne qui est bien qualifiée pour ce travail. C'est moi, je suis qualifié pour ce travail. La rivalité, la jalousie. Dieu dit, j'ai choisi Aaron. Il dit, c'est moi. Je l'ai choisi. C'est pas lui qui m'a dit de le choisir. C'est pas concours que j'ai organisé. C'est moi, Dieu, ma décision. Dans ma souveraineté. J'ai dit c'est Aaron. J'ai dit c'est Moïse. Malgré que il bégait. Il n'a pas la parole facile. Malgré ça, là, Dieu dit, Moïse, je t'ai choisi. Et comme tu as du mal à parler, je vais faire de toi Dieu. Et Aaron devient ton prophète. Aaron va parler. C'est lui qui va parler. C'est pas ça? Et Dieu a choisi Aaron, le bâton d'Aaron a fleuri. C'était pas suffisant pour eux. Jalousie et rivalité. On met le peuple maintenant. C'est Moïse là, vraiment, c'est trop. Dieu dit, ça suffit. Ça suffit. Ces gens-là ne vont pas mourir d'une mort naturelle ordinaire. Séparez-vous. Dis séparez-vous. Voyez le risque de ça. Même leur famille. Les gens mettaient des familles en danger. Les chefs de famille, les papas là. Vous vous rappelez de l'autre là, de Akan? Il allait voler l'or. J'ai dit de ne pas prendre. Il a pris l'or. À cause de ça, Dieu a laissé tout Israël. Ils ont pleuré. Dieu dit qu'il y a un péché au milieu. Quand ils ont regardé, ils ont lancé le sort. Ça allait tomber sur Akan. On dit, dis-nous ce que tu as fait. Il dit, ah, c'est moi. J'ai volé l'or, là, j'ai pris l'or, là, j'ai caché. Qu'est-ce qui s'est passé? On a lapidé. Lui seul? Non. Femme. Enfant. Des gens qui ne savent même pas que le galère mais il allait appeler la malédiction sur eux tous. Maintenant, c'est peut-être aussi qu'ils savaient, peut-être qu'ils savaient, peut-être qu'ils et tu ne le prends pas. Ton mari vient. Il commence à venir. Elle beaucoup d'argent à la maison. Ça, tu ne lui demandes pas d'où ça vient. Pourtant, tu sais que ce n'est pas sa forme de frappe normale. Mais ça vient. Tu ne dis rien. C'est là, chérie. C'est bon maintenant. Tu es complice. Tu vas demander. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une promotion? C'est quoi?
Et si tu sens que c'est louche, fais attention. Vraiment fais attention parce que ça là, il y a des répercussions. Si tu ne le fais pas, ça tombe sur lui. Il dit éloignez-vous d'eux. Mais Dathan courait Abiram quand la terre s'est déchirée. Toutes les familles sont tous. Sauf quelques enfants de Corée. Parce que eux, ils se sont séparés de leur père. Quand ils ont vu les trucs de leur père là, ils ont quitté. C'est leur père, hein? On n'est pas d'accord. On est dans le temps de Dieu. Si c'est Moïse et Aaron, on est avec eux. On ne va pas dire notre papa. Fermer les yeux. On va dire c'est un menteur. Votre papa il est menteur. C'est un faux type. Comme c'est mon papa toujours, je n'ai pas de choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Ceux qui sont restés là, ils sont morts. Ceux qui disent non, papa, on est sortis là. Vous les trouvez où? Vous les trouvez dans les psaumes. Ils ont écrit des psaumes. Vous allez lire dans les psaumes, vous allez voir des fils de Corée. C'est fils de Corée. Parce qu'ils ont échappé. Verset 14. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Écoutons-nous maintenant. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? C'est la vision, hein? On parle de l'idolâtrie. On dit quand on prend la Sainte Seine là, c'est quoi? C'est la coupe et le pain. La coupe symbolise le sang de Jésus. Et le pain, c'est le corps de Jésus. On demande quand on prend ça. On est en communion avec Jésus. Oui, on est en communion avec Jésus. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. On va le verset 19, on va sauter. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Amen. Et c'est une transition qui nous dit, nous là, enfants de Dieu, c'est le corps de Christ qu'on prend. C'est le sang de Christ. Dieu dit, il ne veut pas qu'on soit en communion avec les viandes sacrifiées aux idoles. Parce que quand tu prends ça, tu es en communion avec les démons. Tu es en communion avec les esprits qui sont derrière ces choses.
Quelqu'un qui a sacrifié au démon. Tu sais que tu pars manger. C'est une communion directe avec les démons. Voilà pourquoi tu es enfant de Dieu. Les Égyptiens là. Détache-toi d'eux. C'est pas normal que dans tes rêves, on vient encore te nourrir là-bas. C'est la table des démons. C'est comme manger dans les verres là. C'est la table des démons. On vient, on te donne. Tu regardes. Tu penses que tu es en train de manger du spaghetti. Là, ce sont des asticots, tu es en train d'avaler. Tu avales ça. Ça prend l'apparence de nourrir. Mais la réalité, c'est de la pourriture. Personne ne va te donner macaroni là-bas. Leur amour n'est pas arrivé là-bas. Il peut te faire avaler des pointes. Je ne parle sérieusement. Il t'envoie un plat d'haricots, tu manges, c'est des pointes. Tu as avalé des pointes. Ça commence à tourner dedans. C'est des maladies dedans. C'est des fibromes. C'est des kisses maintenant. Tout est mélangé dedans. C'est des maux de ventre. Ça pique dedans. Des ulcères. Tu as avalé des choses. Il ne faut pas. C'est qui fait souvent quand on prie pour les gens, ça vomit, ça commence à vomir. Parce que vous ne voyez pas la réalité de cette situation. Ça vomit, hein? C'est de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi qui vomit. N'importe quoi qui est vraiment vomit. Vous allez voir la personne crache seulement, c'est pas crache seulement. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas qui sortent. Ne communions pas à cette table-là. Ils vont te faire boire dans le rêve. Ils vont te donner un coca bien tapé. C'est qui ça? Qui c'est quoi ça là? Tu prends, tu bois. J'ai bien un coca. Non, tu n'as pas bien un coca. Tu n'as pas du tout bien un coca. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous enseigne. Frère, nous attrapons. Marchons avec lui. Allons-y avec lui. Au nom de Jésus. Amen.